Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne, réjouissons-nous et soyons dans la réjouissance. Nous allons chanter le cantique Ésaïe 62, le cantique de Dieu. Amen. Appelé au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les yeux du Christ. Amen. Nous avons adoré l'Éternel. Nous sommes arrivés au moment d'écouter le conseil de ce matin. Le conseil du jour est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, en son chapitre 27, nous allons lire le verset 2 à 3. Ésaïe chapitre 27, verset 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Amen. Amen. Nous allons relire pour une meilleure compréhension. Le message du jour est tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 27, versets 2 à 3. Relisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Amen. Amen. Nous allons chanter le cantique Yoga Bisomara, le cantique dédié. Amen. Amen. Yuka Bisomara, sans pas payer le politique, pas de falecer. Non, Yuka Bisomara, aucun mouvement, si tout le monde a Congo. Amen.
Nous allons relire là où a été tirée la prédication du jour, pour ceux qui n'ont pas pu prendre la référence. La référence se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 27, le verset 2 à 3. Relisons de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on me l'attaque, nuit et jour, je la carve. Amen. Amen. Voilà la prédication du jour, tirée du prophète Ésaïe. Alors, comme c'est tiré du livre prophétique d'Ésaïe, c'est une prophétie. Nous connaissons le prophète Ésaïe parce qu'il a prophétisé plein de choses. Mais dans la prédication du jour, on va se focaliser sur cette prophétie-là, la prophétie de la vigne de l'Éternel. Amen. Amen. Pour comprendre ce qu'est la base de ce verset, prenons d'abord le titre, la restauration d'Israël. Mais si on devait restaurer Israël, c'est que Israël était détruit. Amen. Amen. Pour comprendre cette destruction-là, il faut d'abord remonter au temps des juges. Parce que, c'est vrai, le monde s'est abîmé depuis le jardin d'Éden. Depuis le péché originel, le mal environne le monde. Et c'est ce mal-là qui détruit le monde, qui fait que l'homme ne peut pas complètement se rapprocher de Dieu. Alors il fallait que Dieu ramène encore sa parole parfaite, sa parole pour nous rapprocher de sa pensée. Amen. Amen. Au temps d'Israël, c'est vrai, Dieu avait descendu Moïse. Il avait envoyé Moïse pour leur donner des lois. Parce que c'est par ces lois-là que Israël devait marcher. En leur temps-là, c'était ces lois-là qui étaient la vérité. C'était ces lois-là qui devaient les approcher de Dieu, pour leur faire arriver à la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, cette terre à Canaan était d'abord habitée par d'autres peuples. Mais ces peuples-là ne connaissaient pas l'Éternel. Ils avaient leur propre Dieu à eux, leurs propres autels, leurs propres statues qu'ils adoraient. Amen. Amen. Amen, la famille du Christ. Amen. Alors lorsque Dieu les a emmenés dans ce pays-là, il leur avait d'abord prévenu, lorsque vous entrerez dans ces pays, vous ne laisserez pas les nations qui y habitent, car vous foulerez leurs autels, vous détruirez toutes leurs statues, toutes leurs idoles, vous les détruirez. Parce qu'ils savaient que si les enfants d'Israël restaient dans la terre promise en présence des autres dieux, ils allaient finir par tomber. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas complètement obéissants. Ils n'étaient pas complètement obéissants parce qu'ils étaient encore des incrédules. Alors ils étaient rentrés dans la terre promise, ils n'avaient pas respecté le commandement que Dieu a descendu à faire Moïse. Amen. Amen. Alors lorsque Dieu a vu que ce peuple-là était désobéissant, il leur a dit que je ne vais pas vous punir à cause de votre obéissance. Dieu ne les a pas punis à cause de cette obéissance-là. Mais il leur a dit que parce qu'ils ont désobéi, ces idoles, ces statues, tous ces faux dieux-là seront une occasion de chute pour eux. Alors ça s'est accompli au fil de l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël perdaient leur chemin parce que les générations qui suivaient ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas celui qui avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors ils n'avaient pas cette foi-là de continuer à suivre l'Éternel.
Et tous les dieux qui étaient à côté ont fini par perdre les enfants d'Israël de la véritable voie. Amen. Amen. Comme ils avaient perdu cette voie-là, ils s'étaient donnés aux statues, aux idoles, aux Baals. Et c'est par cette adoration-là aux autres dieux que Israël s'est détruit, que Israël est devenu un peuple divisé, que Israël est devenu un peuple qui n'était plus soutenu par Dieu. Amen, la famille du Christ. Amen. Mais Dieu, par sa pitié, il est bien dit que Dieu avait pitié du monde. Alors il fallait qu'il retourne l'homme vers sa vraie voie. D'où l'accomplissement de la parole. La parole de Dieu est venue pour nous redonner cette vie-là que les enfants d'Israël avaient perdue, pour nous redonner ce chemin-là. Amen. Amen. Pour nous redonner la voie vers la vraie vie. Parce que si Dieu avait fait perdre les enfants d'Israël, c'est vrai qu'ils n'avaient pas toute la connaissance, parce qu'il manquait des choses dans la loi de Moïse. Il manquait l'accomplissement spirituel. C'est pourquoi Dieu a tout accompli spirituellement pour que nous puissions retrouver la vie éternelle. Dieu nous a restaurés à travers sa parole. Il fallait d'abord qu'il restaure Israël charnel, mais après Israël charnel, il y a Israël spirituel. D'où la venue de cette parole. Car si nous mettons la parole en pratique, nous devenons automatiquement Israël spirituel. Amen. Amen. Israël spirituel, ce sont ceux qui suivent la volonté de Dieu spirituellement. Ceux qui marchent selon l'esprit. Parce que Dieu nous a mis comme un peuple à part. C'est pourquoi dans nous avons chanté, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Mais ce qui fait de nous un peuple à part, ce n'est pas nos vêtements. Ce qui nous doit nous différencier du monde, c'est notre conduite. Nous ne pouvons pas marcher comme ceux qui marchent dehors. Parce que la parole de Dieu nous a déjà enseigné que si nous marchons selon la chair, nous perdrons notre chemin. Nous perdrons la vie éternelle. Amen. Mais nous aussi, nous étions avant dehors, en dehors de la parole. Nous étions aussi des païens. Nous étions aussi sans vie, dans les ténèbres. Nous marchons aveuglement. Mais si Dieu nous a aujourd'hui établis dans la parole de Dieu, c'est pour que nous cessons ces comportements de païens. Amen. Amen. Celui qui prie à l'Iloba ne peut pas se comporter comme quand il priait ailleurs. Nous devons laisser nos comportements de païens dehors. Si Dieu nous a ramenés dans la parole de Dieu, c'est pour que nous changeons. C'est pour que nous changeons nos cœurs. Amen. Parce que notre première prière, c'est la louange. Notre première prière, c'est la louange. Mais pour chanter, il doit y avoir des conditions. Le roi David avait chanté un cantique. Moyemina kitoko. Le roi David s'est proclamé en tant que Moyem Yakitoko. Mais il ne s'est pas proclamé parce qu'il avait une belle voix. Moyem Yakitoko, c'est celui qui chante avec le cœur. C'est celui qui loue l'Éternel parce qu'il connaît sa valeur. Parce qu'il reconnaît que par ce cantique-là, Dieu va m'apporter une solution. C'est vrai, nous cherchons des solutions à nos problèmes, mais ne prions pas pour la chair, parce que la chair périra. Si nous avons déjà chanté Eyano Yaliloba, la réponse de la parole, c'est que Dieu va nous rapporter des solutions. Amen. Mais ceux qui perdent le croyant, ce sont nos problèmes. C'est à cause de nos problèmes que nous nous détournons de la vraie voie. Mais Dieu nous a restaurés pour que nous cherchions la vie éternelle. Si nous cherchons autre chose, nous sommes encore des païens. Dieu a besoin que nous l'adorons en esprit et en vérité. Celui qui adore Dieu en esprit, c'est celui qui cherche la voie de l'esprit. C'est celui qui prie pour que son esprit ait une place au royaume des cieux. Amen. Amen. Première référence à celle qui concerne les enfants d'Israël. Ordre des services de l'Éternel dans le lieu choisi par lui. Deutéronome chapitre 12. Le verset D au 3e verset. Amen. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Sur les hauts montagnes,
sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Nous réalisons Deutéronome chapitre 12, verset 2 au 3, nous lisons. Vous détruirez tout le lieu où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hauts montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Nous allons prendre la deuxième référence, Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, le verset 9 au 10e verset, à ce qui concerne Nouvelle Alliance. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous réalisons pour une meilleure compréhension. Amen. Hébreux chapitre 8, le verset 9 au 10e. Nous lisons, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. 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 Voilà la vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Mais cette vigne devait être protégée, parce que c'est le mal qui a détruit le jardin d'Éden. Mais comme Dieu devait rétablir le jardin d'Éden, il devait protéger cette parole qui allait ramener l'homme au jardin d'Éden. Parce que c'est vrai, les enfants d'Israël avaient refusé, avaient oublié ou avaient désobéi. Ils n'avaient pas détruit tous ces idoles, toutes les statues. Ils ont fini par tomber dans le péché, dans l'infidélité. Amen. Amen. Alors nous, l'image que nous devons prendre, le message que nous devons prendre de cet acte, c'est que nous devons nous éloigner de tout ce qui est mauvais autour de nous. Parce que c'est ce qui est mauvais autour de nous qui va nous perdre dans le chemin. Amen. Amen. La ville de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous devons la mettre dans nos cœurs. Si elle n'est pas dans nos cœurs, il n'y a aucun moyen pour que nous puissions la suivre jusqu'à la fin. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, nous sommes encore des êtres charnels. Alors la chair peut nous perdre dans le chemin. C'est pour ça qu'il y a toujours des rappels. Mardi, jeudi, même dimanche, il y a toujours des rappels. Parce que s'il n'y a pas de rappel, les paroles sortent de notre cœur. Amen. Amen. Mais il fallait que Dieu rétablisse sa maison. Il a dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Nous devons bâtir la maison de l'Éternel. Parce que même David n'a pas eu cette occasion-là. Amen. Amen. David avait la volonté de construire une maison à Dieu, mais Dieu lui a dit que ses mains sont pleines de sang. Or, c'était une image du péché originel. Amen. Amen. Il fallait que nous soyons d'abord éloignés du péché originel pour que Dieu rétablisse sa maison sur terre, à travers les élus de Dieu. Voilà notre mission sur terre. Notre mission sur terre, c'est de ne pas suivre le monde, mais de faire le bien. Amen. Amen. Dieu nous a bien prévenu que personne ne nous séduise. Parce qu'il sait que Satan est sur terre pour nous séduire, pour nous mettre dans les pensées charnelles. Amen. Amen. Alors Dieu nous a prévenus de
prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que si nous sommes séduits, nous tomberons dans la tentation. Voilà ce que Satan veut. Satan veut nous détruire en nous tournant vers des pensées charnelles. Mais nous, maintenant, nous devons faire des examens de conscience chaque jour. Il est bien dit prier sans cesse, veiller et prier. Notre veillée doit être d'abord un examen de conscience. Nous devons savoir ce qui est mauvais et ce qui est bon pour notre esprit, pas pour notre chair. Amen. Amen. Pour la chair, c'est Dieu qui trouvera la solution. Mais nous ne devons pas nous soucier de toutes ces choses-là. Dieu a besoin d'abord que nous pensions pour notre esprit. Parce que c'est l'esprit qui va prospérer. Amen. Amen. C'est comme le prophète a dit que l'être humain est comme une enveloppe. C'est-à-dire qu'il récupérera, que Dieu va récupérer le contenu de l'enveloppe. Mais l'enveloppe elle-même, on la jette à la poubelle, n'est-ce pas? Mais notre corps, c'est l'enveloppe. Notre esprit, c'est le contenu. Dieu regarde le contenu. Amen. Amen. L'homme regarde l'extérieur de l'homme. L'homme regarde l'extérieur de l'homme, mais Dieu va regarder ton esprit. Lorsque tu chantes, lorsque tu présentes ton offrande devant Dieu, Dieu regarde ton esprit. Amen. Amen. Nous devons veiller spirituellement, car c'est notre esprit qui va monter au royaume des cieux. Or, c'est la base de la prière, le royaume des cieux. Amen. Amen. Dieu a besoin que nous comprenions sa pensée. C'est lorsque nous comprendrons sa pensée que Dieu nous fera monter spirituellement comme charnellement. Mais Dieu nous a dit que la vigne de l'Éternel, c'est sa parole. Mais la parole devait être protégée parce que c'est vrai que si on remonte aux anciens temps, au temps d'Élisée, Élisée est parti avec ses serviteurs dîner avec les fils des prophètes. Mais un des fils des prophètes, il part cueillir de la vigne. Or, la vigne qu'il est parti cueillir, c'était une vigne sauvage. Et lorsqu'il a mis cette vigne sauvage dans le pot que tout le monde allait manger, lorsqu'ils ont mangé ce pot-là, ils ont dit qu'il y avait la mort. Amen. Amen. Ils ont dit qu'il y avait la mort dans le pot. Mais ce qui a causé la mort dans ce pot, c'était la vigne sauvage. La vigne sauvage, sont tous nos comportements qui nous éloignent de la parole. Tous ces comportements-là sont de la vigne sauvage. C'est cette vigne-là qui va nous rapporter la mort. Amen. Amen. Alors il fallait que personne ne rajoute et personne n'enlève. Il est bien dit dans l'Apocalypse que celui qui retranchera les paroles du livre de cette prophétie sera retranché de l'arbre de la vie. Sera retranché du livre de vie. Amen. Amen. C'est vrai, l'histoire d'Israël est écrite dans cette Bible-là, dans ce livre. Notre histoire n'y est pas écrite. Mais il y a un livre plus important où notre nom va figurer. Et ce livre-là, c'est le livre de vie. Amen. Amen. Amen, les yeux du Christ. Amen. Amen, Boda. Amen. Toujours pour appuyer les serviteurs, nous allons prendre encore des références. Première référence concernant les villes, nous allons trouver ça dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 39 au 40e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'un des sortit dans le champ pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquites. Il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à cet homme. Même dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot hors de Dieu, et ils ne peuvent manger. Nous relisons 2 Rois chapitre 4, le verset 39 au 40. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir les arbres. Il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquites sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à cet homme. Mais dès qu'il y mangeait du potage, ils s'écrivant, la mort est dans le potage, homme de Dieu, et ils le pire manger. Deuxième référence, toujours sur le roi. 1 Roi, chapitre 8, le verset 17.
en ce qui concerne les constructions du temple que Dieu a refusé David. 1 Roi chapitre 8, le verset 17 au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel et Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Amen. Amen. Voilà, l'Éternel avait dit à David une promesse. Il lui avait dit que c'est son fils qui régnera après lui qui bâtira cette maison-là. Mais il fallait que cette prophétie, cette promesse à David s'accomplisse 2 fois. Elle s'est d'abord accomplie par Salomon. Salomon a bâti la maison de l'Éternel, mais cette maison était charnelle. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter ici, parce que Salomon était un pécheur. Il fallait qu'une autre personne vienne pour que par lui, la maison de l'Éternel soit bâtie spirituellement. Amen. Amen. Mais nous savons qui est cette personne. Amen. Amen. Qui est cette personne? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth était lui-même la parole de Dieu. Mais il a passé cet héritage à l'homme de Dieu pour qu'il l'enseigne au monde entier. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous avons reçu la parole. C'est vrai que cette parole a été donnée au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons bien dit dans Ésaïe 9, c'est-à-dire que Dieu nous a donné l'héritage de la parole de Dieu pour que nous puissions la protéger. Amen. Amen. Comme il a déjà dit que nous sommes l'image des chérubins sur terre, c'est nous-mêmes qui protégeons la parole. Mais si nous qui protégeons la parole, nous ne la respecterons pas, sachez que nous serons jugés sévèrement. Amen. Amen. Alors faisons l'effort de toujours suivre la volonté de Dieu. Ne soyons pas des incrédules. Si nous avons les yeux ouverts, si nous sommes conscients, nous comprendrons que Dieu a mis sa pensée et tout son amour sur cette parole. Amen. Amen. Alors cet amour-là qu'il a mis dans cette parole, nous devons lui rendre. Nous devons lui rendre en tout simplement stoppant de persécuter l'homme, en stoppant de persécuter tous les autres êtres vivants. Voilà la volonté de Dieu, de rétablir la paix sur terre. Amen. Amen. Mais nous-mêmes, partout où nous allons, nous devons porter cette paix en nous. Nous devons apporter la paix partout. Amen. Amen. Nous avons bien dit que nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Dans nos familles même, nous devons mettre la paix. Si nous ne mettons pas la paix dans nos familles, Dieu ne nous donnera pas la paix. Amen. Amen. C'est à travers nous qu'il a rétabli cette parole. Il nous a d'abord restaurés en nous éloignant du mal, en nous enseignant le mal. Et par ce mal-là que nous sommes enseignés, nous devons nous en éloigner et protéger la parole de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui la combattront. Nous-mêmes, nous serons combattus. Mais nous devrons être forts. C'est vrai. Amen. Amen. Nous devrons être forts parce que les combats ne s'arrêteront jamais. Comme nous avons dit, et tout mana satana, et aussi la terre, qui n'a esouakoya. Manabandoki, et aussi la terre, qui n'a esouakoya. Les combats de Satan ne s'arrêteront jamais jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ s'est déjà manifesté à travers cette parole. Mais lorsqu'on parle de l'arrivée de Jésus, on parle de la mort. Parce que Jésus reviendra sur terre, mais pour reprendre ton âme. Pour reprendre ton âme et pour te juger. Amen. Amen. Alors si, comme nous savons que nous serons jugés, faisons l'effort de suivre la parole de Dieu. Parce que s'il y en a qui ne la suivent pas, c'est parce qu'ils ne croient pas en l'existence d'une vie après la mort.
Amen. Amen. Or, nous savons qu'après cette mort charnelle, il y a une vie spirituelle. Amen. Alors, pour prospérer spirituellement, suivons la parole de Dieu. Amen. Amen. La 7e promesse. Amen. Apocalypse chapitre 11, le verset 15 au 18e verset, les cantiques de Dieu. Amen. La 7e trompette, page 109, 121e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Amen.
Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au moment des témoignages et questions. Nous allons commencer par les témoignages du côté des frères. Les frères témoignaient la grandeur de Dieu. Les frères n'ont pas de témoignage. Nous allons immédiatement passer du côté des sœurs. Les sœurs témoignaient la grandeur de Dieu. Les sœurs témoignaient. avec maman au père de Yamba peut-être sur les paroles à solo. Si n'est qu'un Angola, nous nous entendons avec un Angola sur les paroles à Yamba. Parce que on est passé et va parce que les mamans va t'asseoir pas y voilà mon nom petit kabango et ya zakina kinya la bibina mon nom télé parce que on soit au là où là biso mo twanza ba yeto mo na yeto mo na kana to yeto to ya kusuka masuki so to mo na mo twanza beti parce que soit bete mabako après moi na ngavanya kwa biso mo sendo ka bitala mo ngo ndaki bata tele maki azo ko tilo ko tela kaka ndenge makamizolika mais en tout cas tout fa ko kama ko mo twanza mbi mo twanza bataliye abeye abi mwana meji mwana makamwe alina maboka bia riso tuzali awa mamo sikota na pesi ko pasali ba limite ya pesa ngo ko fata bibi nini baba mi bosa maboka yi akazo pesa ngo te me pesi mwana ngambo ke mwana ngaba ta mama na moni mo twanza pa na kiti donc to banga yi na moni atuni na kiti moni nkambi mubali na bintu mafungale ko bisa molimo pomona me asolo ye to na ngiza solo na moto banga ni bawo to ba mama ta basali to la bena na bolingo soki tozoya liboso moto na nzambe parce que tokanese moto tomoni moto na nzambe botikaka biso toyaka bato tosepelaka na komona moto na nzambe donc en tout cas bota toyamba liloba solo ona yekomisa nzambe. Amen. Les sœurs n'ont plus de témoignages. Nous allons passer du côté des frères. Les frères, nous allons passer au moment des questions. Une question par rapport à la doctrine ou sur un passage biblique que vous avez du mal à interpréter ou encore sur la prédication. Les frères, questions. Les frères n'ont pas de questions, nous allons passer du côté des sœurs. Les sœurs, la même chose, posez votre question. Les sœurs, questions. Isaïe 49. Nous allons chanter Isaïe 49, 1er au 6e verset, l'un des cantiques du serviteur de l'Éternel. Cantique de Dieu. Amen. Amen.